Bonjour, son bébé pas de café, voilà, donc je passe aujourd'hui. Nous sommes arrivés à Psaume, chapitre 32. Et avant, je vais vous montrer un peu la transformation de cet arbre de l'hiver jusqu'à maintenant. Aos poucos dias, quando eu cheguei aqui, ela estava seca, seca, não tinha nem uma folhinha. Aujourd'hui, on va continuer à parler de dons verbaux. Nous avons déjà parlé de dons de langue. Si vous n'avez pas encore vu, il est enregistré, vous pouvez aller voir. Aujourd'hui, on va continuer, on va parler de l'interprétation des langues. C'est le don qui va ensemble avec le don de langue. Et ensuite, on va parler de la prophétie. Nous avons dit que le don de langue plus interprétation, c'est l'équivalent de la prophétie. La référence est celle-ci. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse et à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Il y a un autre la foi par le même esprit, il y a un autre le don de guérison par le même esprit, il y a un autre le don d'opérer des miracles, il y a un autre la prophétie, il y a un autre le discernement des esprits, il y a un autre la diversité des langues, il y a un autre l'interprétation des langues. On va parler du don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation est une capacitation surnaturelle du Saint-Esprit de Dieu de donner l'interprétation d'une expression en langue. Ce n'est pas une traduction, parce que la personne qui donne l'interprétation ne comprend pas, mais elle reçoit directement du Saint-Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que si nous on reçoit l'interprétation, on ne doit pas essayer d'interpréter l'interprétation. Ça veut dire de dire ce que nous pensons au sujet de l'interprétation, car c'est l'Église qui doit juger. On va juger sur la même base qu'on juge une prophétie. Les dons de prophétie. Prophétiser, ça veut dire des mots inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. Les propos de la prophétie sont trois. Voici les propos, l'objectif de la prophétie. Édifier l'Église et fortifier les chrétiens, l'exhortation et les défis, consoler et dire des paroles d'encouragement. Qu'est-ce que la prophétie? Elle n'est pas. Elle ne doit pas être confondue avec une prédication. Elle n'a pas l'objectif de prévoir l'avenir. Elle n'a pas l'objectif de donner une direction personnelle, mais elle peut le confirmer. Donc, la prédication, elle doit être préparée, étudiée et inspirée par le Saint-Esprit, donc la prophétie, c'est une expression spontanée du Saint-Esprit de Dieu. Elle n'a pas l'objectif de prévoir l'avenir. S'il y a un élément de prévision, c'est parce qu'elle est utilisée avec un autre don, soit le don de parole de sagesse, soit le don de parole de connaissance, qui sont les dons de révélation. Son objectif n'est pas donner une direction personnelle. Pour quelle raison? Avant, à l'Ancien Testament, seulement les rois, les prophètes, les sacerdotes, ils avaient l'Esprit de Dieu. Donc les prophètes, ils venaient pour diriger les gens, pour donner une direction personnelle. Mais aujourd'hui, à la Nouvelle Alliance, nous avons tous le Saint-Esprit de Dieu. Donc nous devons consulter directement le Saint-Esprit de Dieu, car c'est marqué, tous qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Nous devons consulter si nous avons besoin d'une direction personnelle directement au Saint-Esprit de Dieu, et les prophètes, ils viennent pour confirmer cette direction. Oui, ça peut arriver. Utiliser le don de prophétie. Donc voilà, une bonne question. Ne sois pas stressé, ce sont les conseils. Je suis en train de lire, mais moi aussi parfois je suis stressée. Donc, ne sois pas stressé, patientez en silence, en son esprit, gardez votre cœur ouvert et écoutez la voix de Dieu. La prophétie, elle est libérée par la foi. Patientez pendant que le Seigneur vous donne tous les messages. Parlez tout ce que le Seigneur vous a dit. Faites attention lorsque le Saint-Esprit a fini de parler et arrête de parler également. Donc, tous les chrétiens, toute l'Église
doivent juger la prophétie, car la prophétie, elle peut être faible. Pour quelle raison? Le Saint-Esprit, il n'est pas faible, mais nous le sommes. Donc, dans ces cas-là, toute l'Église doit juger la prophétie, pas le prophète, la prophétie. Sur quelle base on doit juger la prophétie? Donc, elle ne vient pas pour contredire la parole écrite. Elle va toujours respecter, promouvoir, exalter Jésus. Elle vient pour édifier, consoler, exhorter. Elle ne change pas la direction du culte. Et s'il y a un élément de prédiction, il va s'accomplir. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est ça. On va écouter ensemble Psaume chapitre 32. Par la suite, je vous souhaite une belle journée et un bon café. Celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur.